Coucou mes amours, c'est House of RBB et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était quoi cette intro de merde? Ou pas mon négro sûr, même si il se désabonne. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu hasardée comme moi. Donc ça va être un peu un mukbang et un ask en même temps. Parce que j'avais faim et j'en ai commandé 3 tonnes. Ma braguette elle est ouverte tout à l'heure. Donc j'ai commandé des sushis, encore des sushis, des brochettes, une soupe miso, du riz, une salade de choux et ma passion, l'orangina. En ce moment ma passion. D'ailleurs je vais essayer d'ouvrir ça avec mes ongles. J'ai hyper soif, je fais que parler, j'en peux plus. Donc je vais répondre à toutes vos questions les plus posées, simplement. Donc on commence tout de suite après le générique. Alors, avant de commencer par contre, je vais commencer par boire ma soupe miso. J'ai une passion pour la soupe miso, je sais pas vous. Je sais pas, moi j'aime trop ça. Tellement pas pratique de manger sur ma coiffeuse. Au début, enfin moi quand je mange une soupe miso d'habitude, je la bois direct, mais je me suis dit, on va faire ça devant vous. Je vais essayer d'être un peu classe. Je sais pas si c'est plus classe qu'une cuillère. On dirait plus une vidéo ASMR. C'est compliqué là. J'ai faim, j'ai envie de vous parler, je suis bazardée. Mais je crois que j'ai plus envie de manger que parler. J'ai noyé dans la sauce. En fait, j'aurais dû faire une vidéo où je mange quoi. Donc, on va commencer par la première question. Pourquoi tu as arrêté tes études? J'ai arrêté mes études parce que simplement... Alors j'ai décidé d'être franche et honnête et de vous dire rien que la vérité dans cette vidéo, parce que ça sert à rien de mentir. Donc je passais par des... Oui, j'ai arrêté les études parce que c'était trop dur. Non, c'est dur pour personne les études. Quand t'as envie, tu peux y arriver. Simplement, moi à cette époque, j'avais pas envie, j'avais que envie de sortir. Donc j'ai arrêté les études et c'est une très mauvaise idée, c'est sûr. Mais bon, on fait pas tous les bons choix dans la vie. Hein. Je sais pas si je regrette parce qu'au final... Je me vois grave pas être avocate. Donc au final, je sais même pas si j'aurais aimé faire ce taf. Franchement, j'ai arrêté les études pour la night, faire la mala. C'est horrible à dire, mais voilà. Ensuite, vous m'avez demandé qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme. J'ai pas forcément de critères physiques. Genre, je m'arrête pas à un physique. Genre, moi, un mec, il me fait craquer tant qu'il est genre marrant. Déjà, c'est grave important, un gars marrant. Tant qu'il est attentionné avec moi. C'est-à-dire qu'il cherche tout le temps à me faire plaisir, etc. Je trouve que c'est plus important que le physique, tout ça. Oh là là, alors cette question, elle m'a été posée, mais je ne sais combien de fois. Donc la question de ma vie, question existentielle. Est-ce que je suis en couple? Oui, je suis en couple. Et en plus, je vais pas vous donner le nom de la personne, mais je vais vous donner un scoop. Je suis en couple avec un youtubeur. Super gênant. Voilà, je continue. 3 mots pour définir mon style vestimentaire. Si je devais définir mon style vestimentaire en 3 mots, streetwear, pas chic, tendance. Voilà. Ensuite, vous m'avez demandé Laura ou Joanne. Manger une brochette avant ça. Laura ou Joanne. Bah franchement Laura, parce que je passe plus de temps avec elle. Pas genre c'est pas contre Joanne, c'est juste que je passe plus de temps avec Laura. Donc si je dois choisir, bah Laura. Voilà. Ensuite, toi t'es si belle, c'est si mignon. Bah je sais pas, c'est comme ça hein. Soit tu n'es beau, soit tu l'es pas. Non, blague à part. Déjà je suis pas si belle, je m'arrange si bien surtout. Et je sais pas, bah si vous me trouvez belle c'est hyper gentil, mais après la beauté c'est relatif. Je pense que voilà, c'est propre à chacun. Et il y en a plein qui me trouvent pas belle et d'autres qui me trouvent belle. Donc bah merci, et puis il faut remercier mes parents pour ceux qui me trouvent belle. Merci papa, maman. Ensuite, ta vie a changé depuis que tu es sur YouTube. Comment tu te sens maintenant? Je t'adore. Alors, il faut pas se voiler la face. Forcément, quand on est sur YouTube, on a une certaine notoriété qui s'ensuit. Donc forcément, notre vie, elle change. Il y a des choses qui se passent qu'il n'y avait pas avant. Forcément, je vais pas être hypocrite. Oui, notre vie, elle change. Maintenant, comment je me sens? Je me sens bien et je me sentais bien aussi dans ma vie d'avant. Le seul truc, c'est que moi, je me sens pas comme...
Enfin, quand vous me croisez et tout, vous êtes grave content et tout, mais moi, genre, je me sens pas comme une personne connue ou une personnalité. Donc, c'est le seul truc auquel, genre, j'arrive pas à me faire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'arrive grave pas à m'y faire et je comprends pas pourquoi vous avez autant d'amour à me donner à moi, parce que je trouve que je le mérite pas forcément. Je vous en remercie, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà, maintenant, oui, ma vie elle a changé. Et plus t'avances en nombre d'abonnés, plus ta vie elle change, parce qu'il faut pas se voiler la face, faut pas être hypocrite. Il y a des avantages qui vont avec le fait d'être youtubeur ou influenceur sur les réseaux sociaux. Là, je sais que c'est tabou d'en parler. En tout cas, moi aussi, je t'adore. Ensuite, tu comptes t'installer sur Paris pour que ce soit plus simple pour toi. Oui, c'est en... pour parler. J'emploie des mots grave intelligents, ça va pas du tout avec mon décolleté. C'est en réflexion, moi j'ai déjà habité à Paris avec Laura. Maintenant, ouais, j'aimerais me réinstaller à Paris parce que ce sera plus simple pour moi, parce que moi j'en peux plus des allers-retours, c'est hyper fatigant. Prendre le train tout le temps. Mais après voilà, il faut trouver un appart dans lequel je me sentirais bien, parce que je me sens hyper bien chez ma mère. Donc j'ai pas forcément envie de quitter chez ma mère. Mais oui, c'est en projet de déménager à Paris. Ensuite, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Je sais pas si c'est avoir confiance en soi, mais en fait j'en ai strictement rien à foutre de la vie des gens et de ce que les gens pensent de moi. Je suis comme je suis, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas bah tant pis, c'est comme ça. Et puis bah ceux qui sont pas contents bah c'est pareil en fait. Je pense que c'est même pas une histoire de vraiment confiance en soi, c'est une histoire de vraiment s'en foutre du regard extérieur et de la vie des gens. Voilà. Ensuite, c'est quoi dans la vie? Maintenant avec tout ce qui m'arrive, grâce à vous, j'ai pas forcément besoin d'avoir un travail à côté de YouTube et à côté de tout ça. Donc je fais que YouTube et c'est pour ça que je vous sors 2 vidéos par semaine, parce que voilà, je pense que c'est le minimum que je peux faire pour vous et vous rendre. J'espère que vous allez être contents. Si je pouvais, franchement, je sortirais une vidéo tous les jours, mais je suis tellement pas encore une pro du montage que ça me prend énormément de temps. Voilà. Ensuite, il m'a dit sur la chirurgie esthétique, tu comptes en faire un jour. Et elle va de pair cette question en fait avec une autre question qui a été posée par Ben. Combien de litres de plastique y a-t-il sur ton visage? Putain, si on comptait. Surtout que là, je viens de me refaire les lèvres une énième fois, une 6e fois, et que j'ai fait mes sillons en injection. Je pense qu'il y a... je sais pas combien il y a par seringue. 2 hours later. Je pense qu'il y a beaucoup de litres de plastique. Non, par contre, voilà. Chirurgie esthétique, mon avis sur ça, bah, vous savez que moi je suis pas contre. Bien au contraire. Je trouve que si ça peut aider une personne à se sentir mieux, il faut pas hésiter, faut se lancer. Maintenant, est-ce que je compte en faire? Ouais, mais c'est... enfin, ouais. Bah, après, les lèvres et tout, c'est pas vraiment de la chirurgie esthétique, on va dire, c'est plutôt de la médecine esthétique. Vous êtes souvent nombreux à me demander où je fais mes lèvres. Je vais vous donner mon petit secret parce que maintenant, la dernière fois que je les ai refait à Paris. Et j'ai refait aussi mes sillons. C'est pour ça que vous me disiez, son visage il a changé sur les photos et tout. Les sillons, je suis en train de m'étouffer. J'ai failli m'étouffer à la cam. Quand j'ai refait mes sillons, ça m'a vraiment changé. Enfin, du moins les premiers jours. Le visage était vachement figé, etc. Ça m'a vraiment changé mon expression de visage. Mais c'est quelque chose que j'avais besoin. En fait, le chirurgien que je suis partie voir à la clinique Saint-Honoré-Pontieux, il m'a dit t'as pas forcément besoin maintenant de réinjecter dans tes lèvres. Il l'a fait quand même parce que j'ai insisté. T'as plus besoin en fait, si tu veux, de faire tes sillons. Parce que c'est ce qui va faire que tes lèvres vont paraître plus grosses en fait. Et c'est vrai, il a pas eu tort. Et je me suis fait injecter là-bas. Après, pour le coût, c'est 360 €. Et cette clinique, elle est hyper bien parce que déjà, elle est hyper belle, hyper propre et on s'y sent grave bien. Ils font plein de trucs. J'ai même commencé d'ailleurs l'épilation définitive au laser, que franchement ça marche hyper bien. Alors après c'est pas sans douleur, je vais pas vous mentir. Ça fait comme une sensation de brûlure, mais ça marche hyper bien, vraiment. Enfin moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis grave longtemps, l'épilation définitive. Et j'ai eu l'occasion de le faire là-bas, en même temps que mes lèvres et mes sillons. Donc j'en ai profité. De toute façon je vais vous mettre leur site en barre d'infos. Ils ont également Instagram, ils répondent à toutes les questions sur Instagram. Après ils ont des prix grave corrects franchement. 360 € la seringue pour injection, c'est à peu près les prix. De toute façon ça se situe entre 300 et 500 €. Et puis c'est hyper bien fait surtout, enfin genre moi tout le monde m'a complimenté sur mes lèvres depuis que je suis allée à Saint-Honoré-Pontieux. Donc après moi c'est une clinique que je recommande. Je me permets de vous en parler parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé souvent où j'allais, etc. Et j'attendais justement de trouver un chirurgien qui me plaisait assez pour vous le recommander. Voilà, ya. Ensuite, vous m'avez demandé, peux-tu faire des collabs avec d'autres youtubeurs à part Johan Paps, même si c'est mais je suppose meilleur. Ouais, bah ouais, pourquoi pas faire des collabs avec d'autres youtubeurs. C'est un pourparler également, j'adore ce mot, c'est mon nouveau mot. Non, why not, je suis pas fermée à des collabs. Maintenant, faut faire ça avec des gens avec qui je m'entends réellement et pas simplement le faire pour YouTube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ensuite, tu comptes arrêter la chicha un jour? Bah wesh, non. Pourquoi j'arrêterai la chicha? Franchement, j'allais me fumer une chicha après dans mon salon, je vous raconte pas.
totalement pas classe. Non mais ouais, pour répondre plus sérieusement à ta question, ouais, faudrait que j'arrête, c'est tout comme la clope, faudrait que j'arrête. Mais tu sais, c'est compliqué, hein, c'est des choses dont tu deviens addict après. La pire action qu'un mec t'ait fait. Alors la pire action qu'on m'ait fait, c'est me tromper. En fait, je vous explique, j'étais en couple avec un mec, qui je suis restée 2 ans. Et en fait, on habitait à Cannes et tout, et on faisait la saison quoi. Et en gros, on avait pris un appart et on avait qu'un trousseau de clés. Donc il devait venir me chercher après le travail. Et en gros, il est arrivé avec genre peut-être 1h30 de retard. Bon, j'étais tellement fatiguée que sur le coup, j'ai pas trop câlin, j'ai rien dit, etc. Bon, après je me suis dit c'est louche et tout, mais j'ai rien dit parce que genre je voulais juste rentrer et dormir. Donc je suis rentrée et tout. Et genre le lendemain, une de mes copines elle m'appelle, elle me dit j'ai vu ton mec et tout sur la croisette avec une meuf. Donc au début elle a cru que c'était moi. Et quand elle m'a appelé en fait elle a capté que c'était pas moi. Elle me dit je t'ai pas appelé hier parce qu'en fait vraiment je me suis dit c'était toi et tout, mais en fait en y réfléchissant, non, c'était pas toi parce qu'au final tu travaillais, etc. En fait, imaginez-vous que ce connard, il m'a fait attendre à mon travail alors que j'étais fatiguée pour aller marcher sur la croisette à Cannes avec une meuf. Non mais je crois que c'est vraiment le pire truc qu'on peut faire. Déjà la tromperie, vous connaissez. C'est no way avec moi, alors ça, c'est du non-respect de la personne, mais le plus total possible. Alors imaginez-vous, après, j'ai pris mes clics et mes claques, puis j'ai quitté Cannes dans ma petite chop pour rentrer à Lyon chez moi, et c'était terminé. Ensuite, mon joueur préféré de l'équipe de France, sans hésitation aucune, c'est Ousmane Dembélé. Parce que je sais plus si je suis gauche et au droite et je tire des 2 pieds. Ousmane Dembélé. Non, blague à part, j'aimerais grave savoir s'il est gaucher ou droitier. Personne n'y veut me dire. C'est grave chiant. Ensuite, vous m'avez demandé de noter Sandy Jules sur 10. Avec un emoji. Ça dépend sur quoi vous voulez que je le note. Enfin, moi il me fait rire, donc je lui mettrai 10 sur 10. Je l'adore, donc je lui mettrai 10 sur 10. Et je trouve que c'est un très très beau garçon, donc je lui mettrai aussi 10 sur 10. Voilà, Sandy Jules. Combo parfait. Ensuite, vous m'avez demandé un youtubeur et une youtubeuse que j'adore et un youtubeur et une youtubeuse que je n'aime pas. Un youtubeur que j'adore, je vais dire Bilal Hassani parce qu'il me fait trop rire avec ses Bonsoir Paris, yeah. Je l'ai trop mal fait. D'ailleurs, j'adore sa vidéo, il dit Bonsoir Paris en toutes les langues, c'est ma fave je crois. Genre vraiment, elle me fait trop marrer. Une youtubeuse que j'aime beaucoup. Moi-même avant de faire YouTube, je suivais grave Sananas parce que je la trouve trop belle et que j'adore comment elle se maquille et puis voilà, je la trouve trop belle. Ensuite, un youtubeur et une youtubeuse que tu n'aimes pas, donc là je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai été un peu déçue ces derniers temps. Avant j'aimais beaucoup la ACE Family, enfin la Ace Family. C'est une famille au State avec Catherine, Austin et leur fille Elle. En gros c'est leur vie quoi, leur chaîne c'est une télé-réalité en fait un petit peu de leur vie. Et en fait en ce moment je trouve qu'ils se mettent vachement en scène, donc j'ai été un petit peu déçue. Je trouve que voilà, face à ces vidéos faut rester soi-même naturel, ça sert à rien de se mettre en scène pour faire des vues et pour buzzer. Je pense que voilà, moi personnellement, je me mets pas en scène, je me mets comme je suis, genre je me pose dans ma caméra et je parle avec vous. Vous avez bien même vu quand je fais un vlog, genre je m'en fous. Enfin voilà, je me donne pas un genre et je trouve ça dommage de se donner un genre sur YouTube. Après, je les trouve toujours aussi beaux par contre. Et vous m'avez demandé pour terminer, comment as-tu géré la montée fulgurante de ta chaîne en nombre de vues, d'abonnés, etc. Je m'attendais pas à tout ça. Je trouvais que je méritais pas tout ça aussi rapidement. Je vous en remercie de ouf parce que c'est grâce à vous si j'en suis là. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. À part que je vous aime. Donc on va clore la vidéo sur ça. En tout cas, mes amours, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous me laissez un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, vous me laissez un pouce rouge. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est juste... abonnez-vous en fait. Si vous voulez vous abonner, c'est juste quoi, je sais pas quoi. Abonnez-vous, c'est gratuit si vous avez envie de le faire. Si vous voulez activer la cloche, activez-la, comme ça vous serez au courant de mes dernières nouveautés. Et je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime. Ya. Est-ce que vous voulez que je chante avant de partir? On dirait que je vous ai posé une question que vous m'avez répondu. Mais en vrai non, personne m'a répondu. Je me suis auto-rép. L'autre fois avec Laura et Harris en plus on s'amusait à chanter les paroles à tue-tête et celui qui perdait il devait descendre chercher les boissons. C'est n'importe quoi. Attitude contrôlée, elle veut m'imiter. Elle me dit qu'elles ont brisé, mais c'est plutôt limité. Shazy, t'es la seule femme. Ton sexe appelle comme un tirail. Regarde de jolibilité. Piège de base ne remplace aucune bataille. Et je lui réponds, je suis d'accord. Il me dit, je suis la yamé, il n'a pas tort. Bref, bisous mes amours, c'était le showcase de House of RBB. Ya.